Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Baux commerciaux et professionnels, parution des indices du troisième trimestre 2023. L'INSEE a publié les indices du troisième trimestre 2023, permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. L'indice des loyers commerciaux, ILC, s'élève à 133,66. Il augmente de 5,97% sur un an. Applicable aux baux portant sur des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, ILAT, s'établit quant à lui à 132,15, avec une hausse de 6,12% sur un an. L'indice du coût de la construction, ICC, enfin, s'élève à 2106, en hausse de plus 3,39% sur un an. Deuxième sujet de notre JT. Titre restaurant, les nouveautés pour 2024. Dans une mise à jour du 22 décembre 2023, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, BOSS, indique que le montant maximal de la participation patronale au titre restaurant pouvant être exonéré de cotisations et d'impôts sur le revenu est fixé à 7,18 € au 1er janvier 2024, contre 6,91 € en 2023. La valeur du titre restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale sera donc comprise entre 11,97 et 14,36 €. Par ailleurs, une loi publiée au Journal officiel du 27 décembre 2023 prévoit que les titres restaurants resteront utilisables pour les courses alimentaires en 2024. En raison de l'inflation, la loi pouvoir d'achat de l'été 2022 avait en effet prévu qu'à titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2023, les titres restaurants pouvaient être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, exemple, riz, pâtes, farine, œufs, viande ou poisson non transformés, à l'exclusion de l'alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments animaliers. Cette dérogation est maintenue pour l'année 2024. Troisième sujet de notre JT. Récupération de la TVA. Les entreprises soumises à la TVA peuvent récupérer la TVA sur leurs achats relatifs aux ventes taxées. Certaines dépenses n'ouvrent cependant pas droit à déduction, comme les frais de déplacement des personnes, ou les dépenses engagées pour la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants et du personnel, sauf le personnel de gardiennage, de sécurité et de surveillance. La question a été posée de savoir s'il ne serait pas possible d'étendre cette déduction aux dépenses de logement du personnel de l'hôtellerie et de la restauration, étant donné les difficultés rencontrées dans ce secteur pour recruter des saisonniers. Le ministre de l'Économie a répondu que cela n'était pas envisagé, étant donné les risques de fraude et le coût d'une telle mesure pour les finances publiques.